Mon père est devenu connu quand j'étais assez jeune, moi. Si je suis né en 74, il était déjà très connu dès 82, 83. Donc voilà, j'avais même pas 10 ans, donc j'ai pris l'habitude de ça. J'ai pris l'habitude qu'il soit extrêmement médiatisé, qu'il rende les gens, excusez-moi l'expression, il rend les gens fous. Dans le sens où dès que ça le touche, on part dans l'irrationnel total. Dans la façon de se comporter, en bien et en mal d'ailleurs, hein, parce qu'on reçoit aussi Vous recevez des gens des lettres de soutien. Des lettres de soutien. Non, mais il y en a qui même... on a eu un jour une femme qui expliquait que sa vie, elle allait la faire avec lui, qui venait avec sa valise s'installer rue des Saints-Pères et qui faisait des lettres d'amour. Bon, on a eu de tout. Il rend les gens un peu fous. C'est comme ça, j'ai pris l'habitude. Il y a aussi la famille Tapie qui est très unie, sa femme. C'est vraiment tous derrière Bernard ? Ah oui, on est un clan. On a une famille qui a des liens claniques. On est un peu le clan à l'italienne, un peu. Ouais. Et vous n'avez jamais remis en cause finalement ce que pouvait faire ou dire votre père en disant là il déconne, non, là, c'est bizarre. Bien sûr que si, il y a parfois dans son comportement des choses que j'approuve pas, mais c'est facile pour moi de le dire, parce qu'on n'a pas eu la même éducation. Je suis pas né dans le 9-3 à la Courneuve, je suis né à Neuilly, et ma mère est une femme qui est très à cheval sur la politesse, le savoir-vivre, etc. Bon, on sait qu'il l'est moins, on va dire. Donc, voilà, mais c'est ce qui le rend aussi attachant, c'est aussi ce qui fait qu'il y a des gens qui l'aiment bien, c'est ce franc-parler, et ce côté, quand j'ai envie de dire quelque chose, je le dis, et voilà. Est-ce que justement, c'est un peu ce qu'il faisait passer comme message chez Pujadas sur France 2, à savoir que lui, il venait pas des élites, il venait pas du sérail, et que finalement, on lui a jamais pardonné toute sa vie? C'est pas juste qu'il vienne pas du sérail qu'on lui a pas pardonné. Je crois que ce qu'on lui a pas pardonné, c'est qu'il réussisse et qu'il l'affiche. Parce qu'il y a des gens qui viennent pas du sérail, qui réussissent très très bien, mais qu'on n'entend pas, qui sont discrets, qui la ramènent pas. Et dans ce pays-ci, déjà que la réussite est souvent pas supportable, si en plus elle s'accompagne de « regardez comme je réussis », là ça devient encore plus insupportable. C'est vrai que le jour où il est rentré en politique, il a signé son arrêt de mort en quelque sorte. Il le dit souvent, hein, c'est la politique qui l'a tué. Mais c'est l'erreur de sa vie, et il le dit aujourd'hui. L'erreur de sa vie. Mais bien entendu. Je veux dire, moi mon plus grand regret, je vais vous dire quand je regarde l'histoire de mon père, c'est qu'aujourd'hui on parle des 400 millions d'euros, toujours en disant 400 comme ça millions d'euros. Mais Adidas vaut 17 milliards d'euros. Il en avait 100%. Et quand il la cède, l'affaire, elle est redressée. Robert Louis Dreyfus dit, l'équipe de Tapie avait fait un super travail, elle a été redressée à 80%. Si en 1992, au lieu de vendre ces sociétés comme lui demande Pierre Bérégovoy pour faire de la politique, tout ça pour être ministre 8 mois, si au lieu de ça, il dit non mais vous êtes gentil, mais je vais quand même garder mes affaires, et peut-être, je sais pas, un an après, il sort de la politique, je pense que l'OM serait encore champion d'Europe, aurait été encore une ou deux fois. Je pense qu'Adidas vaudrait 17 milliards et qu'on en serait propriétaire, et qu'on n'aurait pas subi tout ce qu'on a subi. Donc c'est clairement la plus grande erreur, mais également on peut la comprendre. Moi je me remets à l'époque, figurez-vous qu'en plus il nous a demandé notre avis à l'époque. Ah oui? Oui, il y a eu un conseil de famille. Vous aviez quel âge? Eh ben, c'était en 1992, donc j'avais 18 ans. Ouais. Il y a eu un conseil de famille, et il m'a dit voilà, on me donne le choix, c'est où je rentre ministre, mais j'abandonne les affaires, ou je reste dans les affaires. Moi, j'ai une folle envie d'être ministre, mais je dois vous dire, je largue tout, je fais tout, que ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et nous, on lui a tous dit, bah, on voit bien que tu as envie de ça, voilà, si c'est ça dont tu as envie, fais-le. Et je le comprends parce qu'il n'y a rien de plus noble que la politique. Je veux dire que les affaires, c'est sympa, mais enfin, ce qu'on fait, c'est pour soi avant tout. La politique, c'est ce qu'on fait pour les autres. Et pourtant,